Ok. Eh ben on n'a pas tant pinaillé que ça sur ce jour-là. I tried for an hour to get Pug's head out of the water cooler, but it was no dice. The police showed up and thought about grilling me until they realized Pug was a mutant. And it was like they couldn't care less. That's the trouble with this world. A life's still a life, whether it's mine or Pug's, it still has to count for something. If a crime to humanity is committed, someone should have to pay for it. The chameleon had killed Pug for no good reason and had kidnapped Elena. I'm not about to let him get away with it. Not today. Là, normalement, c'est bon. Alors, déjà, premier truc, je m'étais dit, mais GRS, c'est quoi chez nous en France? C'est la gymnastique artistique, rythmique et sportive. C'était ça, la GRS. C'est pour ça, l'autre jour, je suis putain, mais c'est quoi déjà la GRS? C'est ça. C'est la gymnastique rythmique. Hein. Hommage à tous ceux qui en font. Je ne comprendrai jamais. Bref. Nous avons récupéré donc la puce, nous avons un papier déchiré, on va s'en occuper un tout petit peu plus tard. On va retourner au GRS, tout simplement parce qu'on n'a quasiment rien fait en réalité. On nous a fait passer la journée parce qu'on a récupéré la puce, mais on n'a pas allumé les ordis, il y a des coffres, il y a plein de choses, et on n'a absolument pas terminé. Alors que... Attends. Oh, le cimetière. Oui, j'ai pas pris l'ordi depuis quelques jours, c'est un cimetière de bestioles. Bah oui, forcément. Allez, ok. Le GRS. Alors, j'ai vu, on m'a dit, tu peux te planquer. Apparemment, on pourrait même s'accroupir. Je n'ai absolument pas vu ça. On peut se planquer, on peut s'accroupir, on a moyen de pas se faire voir en réalité. Mais moi, j'ai jamais vu qu'on pouvait s'accroupir dans le jeu. Alors, on sait qu'ici, il va y avoir des choses. Très concrètement, il va y avoir des choses. Moi, je pense que ce qu'il faut faire... Regardons un petit peu sous les bureaux. Et il y a un truc que j'ai pensé, là, quand l'autre jour, là, j'ai regardé la VOD. On a un fanion également. Ça, à mon avis, on a juste cliqué dessus pour voir, mais on l'a pas pris. Ah oui, c'est vrai, cette musique de Zelda. Ah oui, prendre. Paul must be a real baseball fan. Let's take a look at this thing. What do we have here? Like a computer access card. Paul Dubois, c'est ce qu'on voulait. Alors Paul, c'est quoi son ordi? Ah oui, voilà. I should turn on the computer. I should. Oui, bah si tu veux, vas-y. Looks like. Computer pass. Thank you. Mais de rien. Alors, et si on a des trucs à noter? Alors, à quiconque le rate ceci, les informations contenues dans ce fichier m'ont été fournies par le colonel Dobbs. Qui c'est lui? J'ai réuni ces renseignements en 6 semaines. Je suis maintenant surveillé. Je ne pense pas pouvoir entrer en contact avec le colonel. Qui que vous soyez, transmettez ces informations au colonel. Il m'a promis de les faire parvenir aux autorités. Bon, je suis l'autorité apparemment. Ça doit être la pureté génétique. Après, on embauche à la GRS. Donc la gymnastique rythmique et sportive. On m'a demandé de subir un scanning génétique. Parce qu'il s'est avéré que je n'avais aucun défaut, j'ai été invité à rejoindre la croisade pour la pureté génétique. J'ai d'abord refusé, puis j'ai accepté quand j'ai su qu'Eva Chanzi voulait en faire partie. Elle est chef du projet ici. Je dois dire qu'elle m'attire énormément et j'ai pensé que ce serait un bon moyen de faire sa connaissance. Petit groupe s'est réunissé dans le bureau de Marcus Tucker après le travail. Et j'ai été initié en même temps qu'Eva. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que ce groupe n'appartenait pas à la croisade pour la pureté génétique. Les membres parlaient de la confrérie de la pureté.
pratiquait des rituels étranges et lisait des prophéties. Je dois avouer que j'avais très peur. Je savais que je ne pourrais jamais en sortir une fois initié. C'est Eva qui m'a dit de contacter le colonel et je lui ai parlé de la confrérie. Le projet sur lequel nous travaillons est dirigé par Marcus Tucker, les chefs de projet étant Eva Chanzy, Daniel Murray et Camden Lander. Tucker a divisé les phases du projet pour être le seul à savoir ce qui s'y passe. Mon travail consistait à développer des réactions artificielles à un virus qui devait être réalisé dans le traitement des maladies respiratoires comme la bronchite ou l'asthme. Il comptait au moins 30 personnes à un moment donné. Somme plus cuite. J'ai essayé de contacter certains des employés qui sont partis, mais je n'ai pas pu. Aujourd'hui, j'ai découvert ce qui leur est arrivé. Certains d'entre eux ont été génétiquement adaptés et ont été envoyés à bord du Moonchild. Les autres sont morts. Je trouvais par hasard l'enregistrement d'une expérience dont le cobaye était un des anciens collègues. On peut en voir qu'un court extrait, mais c'était horrible. Je suis certain qu'il s'agissait de tester un virus introduit par inhalation. La mort de mon collègue a été violente et presque instantanée. C'est terrible de penser que mon travail a peut-être contribué à la création de ce virus. Oh, il y a un film. Et on entendait parler du Moonchild pense qu'il s'agit d'une retraite religieuse réservée aux membres les plus fidèles de la croisade pour la pureté génétique. Il a été construit par le maître spirituel de la confrérie pour la pureté et a été surnommé Arche de l'Humanité. Les seuls membres acceptés à bord sont les humains de la confrérie qui n'ont aucun défaut génétique. Le Moonchild est immense et peut facilement abriter des milliers de personnes, ainsi que toutes les formes de vie animales et végétales connues, et ceci pendant plusieurs générations. La mission réelle du Moonchild est de servir de refuge aux fidèles pendant que la Terre subira la purification finale. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais je pense qu'elle est en rapport direct avec les expériences de la GRS. Oui, bon, ils font tourner la station spatiale internationale autour de la Lune, quoi. Non, il n'y a pas d'autres flèches. Alors, l'initiation à la secte. Lorsque j'ai été initié, Marcus Tucker a informé les autres de ma pureté génétique, puis a fait un bref discours. C'est à peu près ces paroles que je retranscris de mémoire. Les principes de la confrérie de la pureté existent depuis des millénaires, mais l'ordre fut fondé par les docétistes en 300 avant Jésus-Christ. Oh putain, ils sont bien des bons illuminés. Nous ne savons presque rien des fondateurs de notre ordre, en dehors des vérités qui ont été transmises de génération en génération. Les vérités sont consignées dans un ancien texte appelé Doctrine secrète. À travers les âges, notre puissance s'est forgée dans l'anonymat. Nous nous préparons tranquillement pour le jour où la prophétie s'accomplira et les êtres génétiquement purs hériteront de la terre. La confrérie a accueilli un grand nombre de personnages historiques. Et ce fait n'est relaté dans aucun livre d'histoire. Mais ils ont tous préparé le terrain pour la future génération. Chaque action individuelle a rajouté une pierre à notre immense structure. La confrérie de la pureté a été créée depuis plusieurs générations et le temps des prophéties est arrivé, comme le temps des cathédrales. Comme chanter cette formidable... Je meuble parce que je suis en train de voir que j'ai un truc sur mon écran qui est dégueulasse. Et oui, Notre-Dame de Paris, évidemment. Tout est prêt, il ne manque plus que l'ancien. C'est là que j'ai un truc qui est sur... Non, Non, c'est pas sur mon écran, c'est dans leur texte, alors. Abus, un puissant talisman... d'élément magique qui sera le catalyseur de la puissance de la confrérie. Donc non, c'est pas sur mon écran en fait, c'est dans le jeu, il y a un problème de... Bon bref. Lorsque nous aurons retrouvé le... Oui, c'est... D'accord, je viens de voir que c'est pas sur mon écran. Nous partirons pour le Moonchild, le gardien des fidèles, et nous célébrerons la purification. Donc on a cette histoire de talisman. Du coup...
La Terre sera enfin lavée de toutes ces abominations génétiques. Et après l'attente, nous reviendrons dans un monde nouveau et pur. Nous entrerons dans un nouvel âge de gloire. Confrérie se base sur les prophéties des textes sacrés ou doctrines secrètes. D'après ce que j'ai pu lire ou entendre, j'ai réussi à résumer les objectifs de la confrérie. Les doctrines secrètes parlent d'une entité appelée Incubus, que la confrérie pourra invoquer lorsque toutes les prophéties se seront réalisées. Lors de mon initiation, j'ai appris qu'une seule d'entre elles n'avait pas encore eu lieu. La possession d'un mystérieux abus. D'accord, donc c'est ça qu'on cherche, quoi. J'ai réussi à savoir un peu plus. Le abus est une sorte de statuette mystique. D'accord, ok, donc c'est la statuette. Au pouvoir sacré. Parce que la confrérie aura retrouvé le abus, Incubus créera un Moonchild. Celui-ci sera le destructeur des impurs génétiques et le gardien des purs et des fidèles. Une autre prophétie mentionne une grande tempête, le grand alluvion, qui viendra du ciel et détruira les impurs. Ce processus est également appelé purification. Ils vont nous lâcher. Qu'est-ce qu'ils vont nous lâcher sur la tronche? Je crois que la confrérie pense accomplir la prophétie en introduisant un virus dans l'atmosphère de la Terre. Après la purification, qui éliminera toute vie sur la planète dans la période appelée attente. La prophétie précise que cette attente durera 2 générations. C'est dans le but que le Moonchild a été construit. D'accord. En gros, ils veulent exterminer tout ce qu'il y a sur Terre au niveau vivant. Ils mettent 2 générations dans un vaisseau en attendant que ça se dissipe pour pouvoir revenir. Exactement. Bon, c'est pas très original, mais pourquoi pas. Alors, origine connue de la confrérie de la pureté, origine de la confrérie. Les origines de la confrérie de la pureté sont très anciennes et de nombreux détails ont été perdus au cours de l'histoire. L'ordre a été créé un jour en Extrême-Orient par un groupe de fidèles dont les concepts englobaient des milliers d'années dans le futur. Alors que d'autres hommes plus primitifs apprenaient à utiliser le métal et la pierre, cette confrérie établissait les bases de l'eugénie et de la pureté ethnique. Le nom et les actions des fondateurs ont été transmis oralement pendant des centaines de générations. Mais la généalogie, putain, j'y arrivé. La philosophie et les icônes de la confrérie ne furent transcrites sur papier qu'au troisième siècle avant Jésus-Christ. Avant JC. Salut JC. Avant Jean-Christophe. Alors, un groupe d'individus connus sous le nom de docétistes écrivirent un livre épais, tentant ainsi de résumer l'histoire de la doctrine et l'ordre ancien. Ce texte est aujourd'hui appelé doctrine secrète et a été accepté officiellement comme doctrine de la confrérie. L'Empire romain. La puissance de la confrérie de la pureté s'est renforcée en permanence sous l'Empire romain, malgré l'immense richesse et l'influence de la confrérie. Son anonymat fut préservé. Le nombre de ceux qui étaient initiés et recevaient la connaissance, les signes et les mots de passe étaient volontairement réduits. J'ai permis de m'assurer de la loyauté et de la fidélité des membres de la confrérie en préservant une certaine quantité qui se dégrade toujours en cas de surpopulation. Lorsque l'Empire romain s'effondra, la confrérie n'en souffrit pas. En fait, on pense qu'elle aurait précipité cette chute pour en tirer profit. Alors, en réalité, c'est un mélange un peu de tout, parce qu'on sait qu'à la chute de l'Empire romain, alors ça a été plusieurs trucs, la chute de l'Empire romain, et on a eu la naissance du christianisme pour prendre un peu les rênes de cette chute. Et ça s'est fait sur longtemps. La chute de l'Empire romain, quelque chose qu'un peu tout le monde a vu venir en réalité, à l'époque. En fait, on pense qu'elle aurait précipité. Vous voyez, l'Empire était devenu obèse et sédentaire et ne représentait plus les idéaux de la confrérie de la pureté. Les membres de l'Empire s'intéressent alors aux puissantes tribus d'Angles et de Saxons, qui étaient moins développés intellectuellement que les Romains, mais qui n'avaient pas souffert du déclin physique de ces derniers. Un grand nombre de rois, au Moyen-Âge donc, un grand nombre de rois de l'Europe médiévale furent membres de la confrérie, notamment Henri I, surnommé Henri l'Oiseleur.
Il régna vers l'an 900 et fut considéré comme un visionnaire par les autres membres de l'ordre. Il a dit qu'une gigantesque tempête viendrait de l'Orient et détruirait tous les impurs. Cette vision fut ajoutée à la doctrine secrète. D'autres monarques puissants et influents furent également affiliés en secret à la confrérie de la pureté, notamment Charles le Grand, Henri le Lion, Otto le Grand. Ouais, alors ils refont un petit peu le christianisme dans la tête, là. Enfin, c'est un peu le... Ils reprennent un peu sur sur ce genre de truc en réalité. Le roi Charlemagne, il faut considérer comme intellectuellement adapté à la confrérie. Migaud de Thoron, son conseiller et confident, en était un des hauts membres. Son influence sur Charlemagne affecta profondément le destin de l'Europe et l'histoire du monde. La confrérie ne comptait pas seulement des monarques et des hommes d'État, mais aussi des personnalités religieuses comme Basilus Valentinus, l'évêque Klingsor, le comte d'Acéra et Egbert de Méran, l'évêque de Brandberg au XIIIe siècle. L'Inquisition espagnole fut inspirée... Salut plus qu'un. Salut à toi. Enfin Thibaut, excuse-moi. L'Inquisition espagnole fut inspirée par un seul membre de la confrérie, un radical haut placé dans l'ordre papal. Tandis que des centaines de milliers de victimes furent sacrifiées parce qu'elles refusaient de se convertir aux croyances de l'Église. En fait, ces morts furent le résultat d'un énorme nettoyage ethnique, mais ce massacre fut incité par un membre isolé, pas dirigé par la confrérie. Groupe séparatiste pendant le Moyen-Âge et jusqu'au XXe siècle, plusieurs branches formèrent dans la confrérie. Les croisades étaient étroitement liées à une des branches. Le noyau central vint finalement à tenir tête au groupe séparatiste, mais au prix d'un bain de sang et de plusieurs guerres civiles. Ouais, ils font évoluer la confrérie à côté du christianisme. Et puis... D'accord, bon, ils ont fait leur sauce un petit peu avec ça, pourquoi pas. La plupart des conflits ont été interprétés faussement par les historiens, ce qui donne une idée de l'immense puissance de la confrérie de la pureté. Adolf Hitler parvint également à se procurer un exemplaire de la doctrine secrète et fut profondément influencé par les principes de la confrérie. S'il ne fit jamais partie de l'ordre, il fallut de nombreuses années à la confrérie pour réparer les dégâts causés par ce démon. Dans les années qui suivirent, son noyau central dut encore faire face à des divisions, certaines branches prenant une importance considérable avant que l'influence de la confrérie lui permette d'en reprendre le contrôle. Warning. Security sweep will begin in 5 seconds. Ah putain, tu fais chier. Ah merde, putain, y a pas de plante ici. Ah, tu fais chier. Ah, tu fais chier. Bon, on a tout lu encore à la limite, mais oh, c'est pénible ça. Ah, mais j'ai regardé après, on peut pas s'accroupir ni rien, c'est ça le truc. Ah, ça fait chier cet endroit là pour fouiller. Là, on nous demande de fouiller partout et on a le temps de rien en fait. Let's take a look. Computer? Thank you. Alors, c'est bien tout ça. C'est bien d'avoir ça, mais c'est du lore, quoi. En fait, ça fait pas avancer le schmilblick, là, d'avoir ça. C'est ça, surtout. Boy, whoever sat here was really...
That the super Unless some prankster swapped nameplates, this was Ava Shanzi's. Et donc là, on a son bureau également, et là, on est censé avoir une carte pour pouvoir probablement avoir le code ici. Et alors là... J'ai la cassette, je saurais peut-être où la mettre. C'est vrai qu'on a un mini-disque, on a plein de trucs, je sais absolument pas. C'était tellement confus ça. Non mais là on avait trouvé, là on avait tout fouillé. Là. Ah oui, non mais c'est vrai, son bureau, il y avait rien qui s'ouvrait sur ce bureau là. Si. Je crois que c'était juste de ce côté, mais on avait récupéré ça. Hein. Warning. Security sweep will begin in 5 seconds. Je comprends pas parce que j'ai cru voir qu'on pouvait s'accroupir. Je n'ai jamais trouvé ça. Putain, c'est pénible. Ça me fait chier cet endroit. J'arrive pas à fouiller correctement. Ah, putain, d'accord. Alors le contrôle, d'accord. Bah le contrôle, je l'avais jamais vu. Alors je sais pas comment je remonte. Ah si. Ah mais je peux carrément aller en... Ah j'ai 3 niveaux. Putain, alors ça, alors ok. Bah je savais pas. Et bah désolé. Ah putain. Et bah vous savez quoi, si j'avais pas essayé de comprendre ça, on l'aurait jamais vu. Incroyable. Whoa, what have we here? A computer access card. Ah oui, on a même plus de niveaux que ça. This computer Access denied. Computer passcard. Thank you. This computer has a mini disk drive. I've made initial contact with the cult. The colonel's information was right on. There are at least 2 employees here that are members. I haven't been able to find a solid link between GRS and the cult, but I'm sure Tucker knows what's going on. Over the past month, I've been letting people know that I support the eugenics movement. Finally, I was contacted today by a cult member named Murray. He's a project supervisor. I'll be attending an initiating meeting tomorrow night. I've gotten to know one of the young researchers, Paul Dubois.
I'm fairly sure he knows nothing about the cult. He told me that Tucker doesn't trust most of his staff and has the project groups working separately. 9 or 10 people came to the meeting in Tucker's office. The only ones I knew were Tucker, Murray, and Paul. I got the name of only one other cult member, a creepy little Nazi named Camden Leander. He seemed to be the highest-ranking member. I didn't learn much. They seemed more concerned with grilling me and Paul. I don't think Paul is cut out for the cult. I think he's attended the meetings to get to know me. I've advised him to get Ah out oui, while he on m'a can. rencontré. Hein. Also, there's a young woman named Elena Moore who works as Tucker's assistant. She doesn't seem to know what's going on here. I think she knows too much, and she'll probably be eliminated when the current project is finished. I've warned her to get out of the company. It looks like the project is almost completed. The cult members are ecstatic. I keep hearing them use the words purification and illuvion. I don't know what they mean, but whatever's going to happen is going to happen soon. I'm not going to use a chip until I have a better idea of what they're up to. At our last meeting, there was an older man. He looked familiar, but I couldn't place him. Apparently, he's in charge. I noticed him staring at me during the meetings. Afterwards, he pulled me aside and said there would be a special place for me in the new order. I'm going to play along. This computer has a mini disk drive. Moi j'aime bien, c'est du lore tout ça, mais bah si, c'est très bien. À mon avis, c'est pour ça qu'ils m'ont fait passer au jour suivant, en fait, c'est parce que j'avais ramassé tout ce qu'il fallait, alors que là, tout ce qu'on est en train de faire, oui, c'est du lore, quoi. Très bien, hein, mais du coup, effectivement... That door. Effectivement, on s'en fout. En fait, bon, là, le problème que j'ai maintenant... On pourrait passer à la suite. J'ai juste un dernier truc, c'est la cassette. Try to move a little faster this time. That. Try to move a little Oh là là, oh là là, mais ça me fait chier ça. That. Try to move a little. Oh mais merde! On va se barrer de là, hein. Je veux dire, maintenant si on peut passer à la suite et qu'on a tout récupéré, j'en ai rien à foutre. Hein. En fait, il me manque juste un truc, c'est de mettre la cassette. Oh putain, mais tu pars de l'autre côté. Oh, tu me gonfles. On est dans une espèce de boucle là où il met 3 ans à faire sa merde là. Vas-y, va au bureau et puis on va revenir. The
Tout ce qui nous manque, c'est ça. Donc là... Là, ça sera peut-être mieux si on veut fouiller un petit peu par terre, là. Parce que c'était apparemment un petit peu le problème qu'on avait. On sait que là, faut une clé, là, faut quelque chose pour ouvrir ça. Le magnétoscope, il est là, je veux dire, c'est sûr. Vu. Hey. Well, that's not. Ouais, t'es sûr. I should turn on the V. I should. De quoi tu dois... Mais oh, mais vas-y. Looks like a state. Okay. It's turned on. Though not an effective way to infect the mass population, the viral powder combined with tobacco then inhaled is the quickest way to provoke death. Witness its effects on the traitor Paul Dubois. Ah bah d'où la cigarette et l'allumette. On a larger scale, the virus can be introduced into the upper atmosphere by means of dispenser satellites. With proper flight path alignment and a minimum of 100 dispensers, Earth's atmosphere could be thoroughly saturated within 12 hours. Once in the atmosphere, the viral molecules bond to condensing moisture and create a seeding effect. The ensuing rainstorms would bring the virus down to the planet's surface. As we have witnessed, the effect of the virus is almost instantaneous, and the entire fauna population of the Earth should expire within several days at most. While this method of extermination is thorough, its residual effects are significant. The atmosphere will continue to cycle the virus for years until natural decay and filtering cause the viral strain to become a negligible portion of the atmosphere. We estimate that this process will require a minimum of 30 years to complete. Warning. Security sweep will begin in 5 seconds. The ca- In case you've forgotten, Putain. Ah, je déteste cet endroit. Ah, comme si on avait besoin, en plus d'être coursé. On vous met du lore dans tous les sens. Et vous avez le temps de rien. Hey. Looks like a state of the. Okay. Though not a That door.
Allez, pour moi, il nous manque un truc, c'est de trouver le truc du coffre-fort. Là, pour moi, on a tout fouillé. Il n'y a que là où on n'a pas terminé. Wow. I'm willing to bet. These drawers. C'était ça, on l'avait vu. On l'avait vu la dernière fois. C'est ça, il y a 6 chiffres, c'est le code. An old piece of masking tape is stuck here. Looks like some numbers are printed on it. 142235. Probably doesn't mean a thing. This door's... The super... This time... I wonder what's in that vial. It says cigarette viral powder. Pot de cigarette allumette. Fallait absolument qu'on l'ait en fait. Là on a tout. Pour je ne sais pas quoi, mais on a tout. Allez, on se casse. Ok. My shiny but cheaply made... My shiny... That's... Chelsea's a hot little... What's going on, Tim? Non. Il y a encore du monde là-dedans ou Non, il y a personne. Non. Non, là le truc c'était la cigarette. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, de manière assez évidente, il faudra qu'on combine ça à la cigarette. Bon voilà, c'est déjà un peu. Très bien. Donc on a une cigarette mortelle allumée. Bon, j'espère qu'elle va rester allumée comme ça et qu'elle va pas nous emmerder. On a les papiers aussi déchirés qu'il va falloir reconstituer. Alors ça me fait pas plaisir. Hein. Ça va falloir, putain, ça va falloir y passer un moment. Ça. Whoever that was... Searching through that fireplace. Searching through...
Well, that's not. Ah, le mouchoir aurait une... Je sais pas pour quand, mais le mouchoir... Je me suis fait... Désolé, je me crache, je me suis fait piquer par un truc, là. Oui, le mouchoir, pour le mettre quand on utilise la cigarette. Donc le papier déchiré, faut... Je pense que c'est maintenant, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur la... Mais oui. On l'a pas vu, ça. On l'a pas vu parce que... Là, maintenant, on peut... Enfin, on a compris qu'on avait plusieurs auteurs. Maybe there's more to this watch than meets the eye. What's this? It's a secret compartment. Il y a un compartiment, donc il y a un compartiment secret. Je vais regarder dans la poubelle. As trash cans go, as trash. Searching through that fireplace. Only the. De pouvoir fouiller un peu comme ça aussi. On va passer à côté de beaucoup moins de choses. Hein. Deux choses hein, qu'on avait loupées qui étaient un peu au ras du sol. Si on avait eu ça, si on avait compris ça, on les aurait pas loupées. Allez, il est temps de se faire chier. Et alors là, quel enfer. Non, mais c'est... Franchement, je mets... Franchement, merde. Ça, c'est de la merde. Oh là là, mais c'est quoi le premier? C'est quoi? Mais pourquoi il y en a autant, bordel? Pourquoi vous avez fait ça? J'en sais rien, moi. Je sais pas, moi. Moi, je peux pas faire ça. Attends. C'est un enfer à faire, ça, là. Cher Marcus, nous recherchons la pureté et nous nous consacrons corps et âme à cette recherche. L'heure est bientôt arrivée. Votre travail a été exemplaire et a permis l'accomplissement des prophéties sacrées dans les moindres détails. Nous avons maintenant la sainte relique en notre possession pour réaliser nos plans. Je regrette que vous ayez eu à éliminer du bois. Hélas, telle est la folie de l'homme. Shanzi est prisonnière sur le Moonchild et elle paiera très cher sa trahison. De plus, comme nous l'avions prévu, frère Taniel n'était pas génétiquement adapté notre ordre et nous avons dû le radier. Voici nos instructions. Allez au bastion de la sainteté, longitude 122 degrés 47 11, latitude 41 degrés 28 6. En arrivant, le chaméléon vous aidera pour le transport. Il n'ira pas avec vous jusqu'au Moonchild, car il y a d'autres affaires à régler. Et nous rejoindra plus tard. Frère Godspeed. Bah écoutez...
Merde, pas indice. Non mais va dans l'inventaire, putain. Qu'est-ce que tu fous là? Hein? Ah, mais oui, il faut que je fasse combiner. C'est ça que je voulais voir là. Ça se combine pas ça? Si, c'est le compartiment dans la montre, on est d'accord. Donc j'ai la montre contenant la puce. Ah oui, et les instructions. Ah oui, c'était ça là, non? On n'avait pas une deuxième? Là, non. Là, on n'a plus rien. Non, on en avait fait un, on en avait reconstitué d'autres. Oui, avant. Mais c'était bien avant ça. That door. Bastion de la sainteté. Ça y est. Mais non, mais on s'en fout. Ah, c'était là que ça nous aurait intéressé. Mais en fait, il n'y a plus personne qui m'intéresse. Là, on est d'accord. Hein. Là, pas le temps, faut y aller. Je sais pas combien de temps on est resté sur ce putain de puzzle, mais c'était important. Parce que moi, je pense qu'on a tout récupéré. Je pense qu'on est bien. I heard that some rich guy a few years back bought the remaining pieces of an ancient European castle. This must be the place. As I approach the coordinates given in the shredded note from GRS, I see a massive structure jutting out from a deeply forested area. The bastion looks like a medieval castle, but there's nothing romantic about this place. It seems to lay there, a festering evil, like a paper cut gone bad. From here I can get a good look at the chameleon. He's pacing around, smoking like a brush fire and talking to himself. I don't know what he's smoking, but he looks higher than an infield fly. Fume. Bon bah voilà, on a l'explication comment on va l'éliminer lui. Then I'll figure out a way to get him out of here for good. D'accord. Bon, bah, ça paraît assez évident. Notre but final, ça va être... s'il fume, va falloir lui mettre la cigarette à disposition pour qu'il s'empoisonne. Moi, je dirais qu'il faut pas aller se jeter là dedans. Hein. Looks like a perfectly harmless bungee cord. It's probably used by the cult as some kind of diabolical torture device. This door appears to be sealed shut. I guess I'll need... These weapons would be I don't want to know what the chameleon uses this beat. Une fronde. Ouais, je m'attendais pas forcément à celle-là, mais... Arrête la sensi, putain! Qu'est-ce que c'est chiant! Ah, la musique, elle a décidé de rage quit, apparemment. That's an odd place for a vase. Well, that's not... Ah ouais. Well, I'll be darned. That's Uncle Morty, and...
Faut quelque chose que je puisse lancer. Ah, mais attendez. Well, I'll be darned. That's T'as une pierre, là. Ok. chameleon. Okay, the cigarette's in place. Now if you'll just go for it. Yeah, here he comes. Come on. Come on. Over to the table for some real smoking enjoyment. He's got it. That's it. Smoke away, sucker. Gotcha. Didn't anyone ever tell you these things can kill you? I underestimated you, Murphy. Ça va, t'es bien allongé sur le matelas qu'on t'a mis juste en dessous, là, t'es tranquille, tu prends ta pause? Very clever. You're a worthy opponent. You know, I think the world would be a much nicer place without people like you. People who go around stuffing other people's heads into water coolers. But you've accomplished nothing. Except now, I'll be a martyr in the New Order. And you'll die with all the other vermin in the great Alluvion. And when the Earth has returned to a state of non, là, on dirait que t'es constipé, là. And the purified races return after the waiting, my name will live forever. Yeah, I guess that's good in theory. Too bad you won't be around to enjoy it. Death means nothing. I would die 1,000 times to help fulfill the sacred prophecy. Enjoy your victory while you can, Murphy. Tomorrow night, you will die. Et il se transforme en boule de merdasse. This easy. Death is always an ugly business, but if anyone deserved it, he did. Now I've got to get Elena out of the force field. A shield. Reminds me of my deodorant soap. Being a man doesn't mean you have to smell like one.
gros bouton on-off. I've always enjoyed. Tex, I knew you'd come. That monster came to the motel. He looked just like you. So I opened the door. He must have knocked me C'est out. terrible. It was terrible, the things he said to me. Oh, Tex, hold me. Kiss me. Prenez-moi sur le fauteuil. Whoa! Hold your horses there, little lady. I'm glad I could be of assistance. This is no time for romance. Besides, every time I look at you, I can't help but think of your sister, and that gives me a stomach ache. But Tex, Oh là là, non mais vraiment, non mais... Ah, excusez-moi, quand je vous regarde, j'ai un peu envie de vomir. Look, I'm not your type, sweetie. Just ask your sister. are you sure there's nothing? Ah, au pire, on peut faire un truc à trois avec ta sœur, je sais pas, non. Do you play Twisty? Ah, never mind. Ah bah voilà. Look, don't get me wrong, Elena. I think you're as cute as a button. But right now, I got a job to do, and I've got to do it alone. Unless I stop the cult from executing their plan, we're all gonna be toast. Men worth having are always running off. Maybe it wouldn't work out for us anyway. If they don't kill you, let me buy you a drink. I owe you a big one. Ah, ça tombe bien, je suis un gros alcoolique. Maybe someday you can buy me one of those 46-ounce super gulpers. What I really need right now is a good lead. The chameleon said that he was supposed to meet up with someone named Feral Puss at a place called the Broken Skull. Does that help? Yeah, it does, as a matter of fact. He summoned to his presence 1,000 hale and light-hearted friends to the deep seclusion of one of his castellated abbeys. This was an extensive and magnificent structure, the creation of the prince's own eccentric yet august. Pourquoi ils ont posé une citation d'Edgar Allan Poe comme ça un peu au pif? C'est la mode, c'est ça? Was the Red Death. Is that the final group? Yes, brother. Everyone has arrived. And all the provisions are stored. What about the wine? We hadn't received the shipment when I last checked the inventory. All is in order, brother. We have sufficient supplies to take us into the next century. Excellent. I will notify the master that everything is prepared. The celebration is set to begin at the appointed hour. C'est au bureau sauvegardé, mais... Là, s'il nous manque quelque chose, c'est dommage, mais on a la montre, on a la puce qu'on a cachée. On a d'autres, d'ailleurs. Un mouchoir. Bon, la carte de crédit, le journal... Ouais, bon, ça on s'en fiche. Par contre, oui, on a le mouchoir, on a la liste des acheteurs. Probablement, ils vont tous là-bas. Ça, on n'a plus besoin, et la montre contenant la puce. J'espère qu'on a tout. The way station is small, with a diameter of maybe 5,000 meters. I have no problem finding the Broken Skull, which turns out to be a typical off-world saloon. The kind of place where all the booze is watered down, the prices are triple, and the waitresses all have fresh stitches on their foreheads. It's strangely quiet, though, and the dame behind the bar looks like she'd just as soon cut my throat as pour me a drink. So what'll you have? Give me 4 fingers of rye whiskey. Neat. You know, we don't take American Express. Cash customers only. You take out-of-state cash?
We'll take any cash with the Made in the USA logo on it. Let's not mince words. I'll give you a C-note for some information. Put your money where your mouth is, Rockefeller. Okay, moneybags. One question. Can you help me find a ride to the Moonchild? Do you have the token? I don't need to give you a token. The chameleon sent me. I don't care who sent you. Without the token, you're no better than a mutant. And the only good mutant is a dead one. I shouldn't have to remind you, Murphy. Never underestimate a woman. Oh, vraiment? Thank goodness. Wish I could help you. He was all right to work for, but kept to himself. I'm not familiar with that. Murray's a hot-headed jerk, but he's brilliant. I heard a rumor that he was reprimanded for conducting unethical experiments some time ago, but he's too good to let go. Ava was hired about 6 months ago. I tried to get to know her, but she was never too friendly with me. The way station is small with the So, what do you got there, sweetheart? Call me sweetheart again and I'll tear your throat out. Now what do you want? Listen, sister, you threaten me again, I'll knock your lights out. I don't care if... Hey, Bluto! I shouldn't have to remind you. Je m'en doutais. Ok, donc va falloir trouver déjà. Est-ce que le signe de reconnaissance, on est obligé de l'avoir ou est-ce qu'on va pouvoir... No. I'm a PI working on a case. You look like you're working on a bender. And we don't... I shouldn't have to... Donc ça veut dire... Give me 4 qu'on était bon sur le premier. You take... We'll take any cash with the Made in the... I got a $100 bill. It's... Put your money where your mouth is. Okay, I'm here to meet someone. The chameleon sent me. do you have the token? Maybe. Give me a hint on the type of token you're looking for. Wrong answer, friend. I'm afraid that your visit here is going to be permanent. I shouldn't have to... Give me... You take... I bet you'd do a lot for $100. Put your money where your...
Bon, ça n'a pas d'importance. Par contre, j'ai l'impression... What do you know about Ava Shanzi, Paul Dubois, and Camden Leander? They were here about a month ago. I don't know where they went. There's your answer. Now I'm gonna have Bluto escort you out. We don't need nosy types around here. Hey, Bluto! I shouldn't have to remind you, Murphy. Ok, il y a un truc que j'ai pas. With an attitude. So what'll you have? I got 100. Are you a cop? No. Looking for some friends of mine who came here a while ago. I bet you. Put your money where you... Are you kidding me? Hey, Blue! I shouldn't have to. Give me 4. Thought the place looked. I am a seeker of purity. Who Yeah, whatever. Do you want to... You know, we don't take American Express. You take. We'll take any cab. Put your money where your mouth... Okay, money. Can you help me? Do you have the... Let me check. No. Look, I'll give you the benefit of the doubt. I mean, maybe you're one of us, and maybe you're just an idiot. Go find your token. If you Putain, come back je me suis dit, il faut que je parte avec cette information. Il faut que je puisse demander à quelqu'un. Putain, on l'a trouvé. I'm so glad you're back. The chameleon said something about using an old silver dollar as a token. I don't know where you could find one. They're so rare. Ah, lui... Lui, il saura, c'est sûr. What else can I help you? Yeah, I've got a couple of old Susan B. Anthony silver dollars in my coin collection. They're pretty... J'en étais sûr. I guess I do owe you something. Acteur sur gage, il y a que lui qui pouvait avoir ce genre de conneries. Did you find what you were looking for? Yeah. It went through the wash, but I... Well, let's see it. I haven't got all day. Okay. Go knock on that door and say Jax or better. The man you need to see is in there. I walk down a hall and look at the name tag on the door. Feral Puff. Must be a charming guy. I call out the password and a gravelly, grating voice calls loudly for me to come in. As I step into the back room, I'm blasted by an aromatic wave of cigar smoke, alcohol, fish, and body sweat. Combination almost knocks me out. The room is empty except for a bloated hog of a man who seems to be the source of all the foul odors. I ain't seen you here before. Who the hell are you? Oui, bah je sauvegarde souvent, apparemment, ils veulent tous nous tuer, alors. My friends call me Tex. You can call me Mr. Murphy, unless you'd like to be my friend. You know, I made a bet that you wasn't stupid enough to use your real name. I guess we both lose, Murphy.
You know, Mr. Puss, it's not only rude, but it's also illegal to point a Lester flame rod at a total stranger. Ha you're not a total stranger. I've been waiting for you for a while now. Though I thought you was gonna come up with that chameleon. So you're disappointed the chameleon isn't here, huh? Why? Was he your girlfriend? Hell, I ought to blow your head off right now. But I ain't gonna. I like watching you sweat. You know, I bet you do. Probably makes your own body odor less noticeable. Watch your mouth, boy, or I'll blow your damn head off. Oh, les dialogues sont à chier quand même. My boss told me that when you got here, I should. Oh, vraiment. Hein. Now sit down. Well, great. I'd like a Mai Tai with 2 umbrellas and a nice plate of those cocktail weenies. I don't think so. I think you wanted me to slit your throat. But there ain't no sport in that. So I'm gonna give you a chance to beat the odds. Tu fais Tex, là, le créateur, là, il aura pas un Oscar pour le scénar. Hein. I'll guarantee you. Oh putain, pour l'écriture en tout cas. Croix de ces boules sont creuses, à compter de chacune. Marque nos drones. Une sorte d'araignée robot munie d'un dard très pointu. I call it the Farrellette table. 3 of them balls are hollow, and there's a spy drone in each one. They're little robotic arachnids with nasty stingers. Well, dare I ask what's in the 4th ball? Inside that one is part of a ticket to the Moonchild. I'll mix them around. Then you just have to pick the ball with the ticket and open it up. Do that 4 times, and I'll take you to the Moonchild. Sounds like the old shell game to me. Close enough. Here's the ball with the ticket. Let's play. Okay, pick a ball. Any ball. Beginner's luck. Let's see how you do this time. Damn it! I guess I need to speed up the balls a little bit. Well, 3rd time's the charm. For me. Je suis pas sûr là. Il y a un flip, je suis pas sûr. Le flip du début, je suis pas sûr. Finish up this. Ah ouais, c'est le problème. C'est que le premier là, il y a eu un truc. Oh. Ok, alors non. Alors là, ça va être du pif. Heureusement qu'on a sauvegardé. Mais je vois pas où elle part. Finish up. Et à un moment, les fonds se rassembler et c'est au pif. Finish up this lousy show. Bon, bah celle du bas, à part si c'est à chaque fois random, mais ça m'étonnerait. Parce que là, quand elle se cogne très clairement, tu le vois pas. Hein. C'est pas random. C'est toujours la même séquence. Lucky today, aren't we? I can't wait to see a spy drone tear your head off. No one's gotten this far before, Murphy. It'd be a real shame if you screwed up now. Alors celle-là, on peut la voir. Je suis fatigué un peu, mais...
On peut la voir. Il y a un moment, j'ai perdu un peu le truc, donc on va voir. Finish up this. Là, je manque de lucidité, là. Putain, à chaque fois que je vois celle-là, c'est ouf. Finish up. J'arrive à... En fait, je suis toujours à la fin, pour moi, c'est celle-là. Ce qui n'est pas le cas, mais il y a un moment, je vois pas. Damn you, Murphy! I wanted to see you die! But we did make a deal. I'm taking a few people up to the Moonchild in a couple of hours. You can go with us. I have some business to take care of. Wait at the bar until we leave. Drinks are on me. Be sure to ask for the house special. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il va rien boire du tout. Have a drink. It's on the house. Ah oui, mon frère, ouais. Il avait une tenancière avec des dents dégueulasses. Elle je vais être agréable. Make it bourbon, neat. So, when we leaving? Oh, it won't be long now. The purification will be tomorrow at midnight. What is the purification? You don't know? The purification is the foundation of the Brotherhood. You're not really one of us, are you? I'm afraid you won't be coming with us. I shouldn't have to remind you, Murphy. Never underestimate Désolé. the fanatics. Bim, tiens. Et une dans la tête. Et oui, mais le problème, c'est que les réponses, tu sais jamais trop Thanks. ce qu'il va dire, en fait, cette espèce d'abruti. Yeah, it sounds like fun. By the way, Farrell told me to ask about the house special. Oh, really? Well, Farrell's always been partial to the house special. Here you go. Bon, je sais que c'est une mauvaise idée, hein. Je veux dire, c'est un nom de code pour dire, tiens, serre-lui un verre de cyanure, là, et puis tout va bien. This ought to hit the spot. Are you gonna join me? Oh, no, it's a little strong for me. It's a man's drink. So, you're Tex Murphy. Well, we're gonna make your trip as comfortable as possible. Nighty night!